Josephine. Salut à tous. Nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos formations sur les astuces informatiques. Précédemment, nous avons eu à travailler sur un formulaire d'inscription avec le logiciel SL et nous avons appris comment faire ce formulaire et comment nous les remplir. Alors, comme annoncé précédemment, aujourd'hui, nous allons travailler avec le logiciel PowerPoint qui va nous permettre de savoir comment mettre les transitions et les animations dans les pages de travail de PowerPoint. Alors, tout d'abord, nous savons que PowerPoint est un logiciel qui est différent de Word, Excel et de Publisher. PowerPoint qui est là, c'est un logiciel de traitement de présentation. Maintenant, PowerPoint, il nous permet de mettre nos exposés, nos mémoires, nos thèses et même nos travaux personnels en présentation. Et dans ces présentations, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les animations et les transitions. Déjà, on sait qu'avec PowerPoint, à partir de son contenu, on peut animer nos tests, on peut mettre des transitions, c'est-à-dire un peu de beauté, de design, pour que la présentation soit belle. Donc, on peut mettre différentes sortes d'animations, il y en a plusieurs. Et sur ce, au niveau des présentations, nous en avons plusieurs. Au niveau des transitions, nous en avons plusieurs types de transitions. On voit déjà à ce niveau, nous avons plusieurs types de transitions. Tout ce qui s'y trouve ici, tous les éléments, tout ce qui est là, ce sont des transitions. On peut les appliquer à n'importe où à notre document. Et à part cela, nous avons également des animations. Nous avons des animations et également au niveau des animations, nous en avons aussi un nombre pas mal aussi élevé. Et au niveau des animations, c'est un peu plus différent des transitions. Puisque les animations, on les applique au contenu des diapositives. On les applique aux éléments insérés dans nos diapositives. On peut les mettre des animations aux images, à un test, un contenu, des zones de test, des formes et tout ce qu'on aura inséré sur notre diapositive, on peut les animer. Par contre, la transition, quant à elle, ça s'applique seulement entre le passage d'une diapositive à l'autre. Donc, les transitions agissent, ont un effet sur le passage d'une diapositive à l'autre. Par contre, les animations, eux, c'est au contenu, aux éléments insérés dans les diapositives. Maintenant, revenons sur les animations. Les animations que voici, nous en avons plusieurs catégories d'animations. Bon, pour ne pas dire 4, il y a les animations d'apparition. Dans d'autres, on peut dire les animations d'ouverture. Donc ici, on a les animations d'apparition qui sont ici. Dans d'autres, on vous dit animation d'ouverture. À part cela, nous avons des animations d'emphase qui sont ici également. Les animations d'apparition, eux, c'est lorsque, quand on les exécute à un contenu, lorsque le test ou l'élément inséré vient sur notre diapositive, les animations que ça va exécuter pour son arrivée. Les animations d'emphase sont, sont un peu différentes des animations d'apparition, d'ouverture, parce que eux, ils s'exécutent une fois que l'élément est venu maintenant sur notre diapositive. Les animations d'emphase peuvent s'exécuter à ce niveau. Donc, c'est-à-dire, après que l'élément à laquelle on a mis notre diapositive est venu sur notre diapositive, on a maintenant
il a la possibilité de s'animer. Donc, l'élément peut être animé grâce aux animations d'emphase qui sont là. Et après les animations d'emphase, nous avons les animations de disparition ou dans d'autres systèmes ou bien dans d'autres parcs, on dira les animations de fermeture. Au niveau des animations de fermeture, ceux-ci sont, comme on dit, et sont différentes. Les animations de disparition sont différentes de celles des apparitions et également de celui dans l'emphase. Les animations de disparition, ils interagissent lors de la disparition de l'élément. C'est-à-dire, on a dit au niveau de l'apparition, c'est si l'élément vient. On a dit au niveau de l'emphase, si l'élément est venu. Maintenant, au niveau de la disparition, c'est si l'élément veut partir. Donc, puisque c'est des diapositives et chaque diapositive finit d'exécuter son contenu et pas maintenant, avant que l'élément ne parte, après avoir exécuté ces animations d'apparition et d'emphase, pour repartir en quelque sorte l'animation que ça va exécuter pour repartir. Et après ça, maintenant, en dernière position, nous avons les animations de mouvement. Les mouvements, ils sont un peu différents, catégoriquement différents des autres. Puisque au niveau des mouvements, c'est un peu le mouvement que nos animations vont exécuter. Par exemple, on voit ici des boucles et quand on va mettre, les animations vont essayer de suivre ce processus. Si c'est un cercle, ainsi de suite. Donc, au niveau de chaque animation, les animations qui sont là ne sont pas seulement limitées à ce niveau. Par exemple, pour avoir plus d'animations, on vient à ce niveau et on a autre effet d'animation. Donc, ici, les animations qui sont ici sont toutes les animations d'apparition. Peu importe ce qu'on aura inséré à notre contenu, il va s'appliquer. Après ça, nous avons les animations d'emphase qui sont également d'une quantité énorme. Et ici, toutes les animations qui sont ici, ce sont les animations d'emphase. Ici également, autre effet de disparition. Et on a également assez d'animations de disparition. Donc, ici maintenant, on a vu un peu les différents types de transitions et les différents types d'animations. Puisqu'on a dit que PowerPoint est un logiciel de présentation et qui va nous permettre d'animer nos contenus, nos éléments, les images, les formes, tout ce qu'on aura inséré dans notre zone de test. Nous allons voir maintenant comment ce travail est possible. Donc, on va maintenant mettre des animations à notre contenu et après les animations maintenant, nous allons revenir pour mettre nos transitions. Donc, pour les animations, nous allons procéder et comme on dit, diapositive par diapositive. Donc, quand on va venir maintenant au niveau de notre première diapositive à ce niveau, la première des choses à faire, c'est de sélectionner l'élément, le test, ou en tout cas l'élément inséré. Sans la sélection, on ne peut pas le mettre d'animation. Donc, on vient, on le sélectionne. Après la sélection maintenant, nous allons venir au niveau des animations. Si c'est une animation d'entrée, on va prendre les animations d'apparition ou bien les animations d'emphase ou de disparition. Ça dépendra de l'élément que nous voulons. Par exemple, ici, nous allons prendre les animations d'apparition. Et à ce niveau maintenant, nous allons prendre par exemple l'animation qui est ici et nous allons l'appliquer. Et quand on l'a appliqué maintenant, on peut voir l'aperçu à ce niveau, l'aperçu, et c'est ce que ça va donner. Maintenant, là par exemple, l'animation qu'on a mis à ce niveau, c'est une animation d'entrée, une animation d'apparition. Maintenant,
On peut également ajouter l'animation qui est là. On peut ajouter d'autres animations. Mais si toutefois on venait à ce niveau et on prenait autre animation, par exemple ici, quand on va le prendre, on va constater que maintenant, même si on lance l'aperçu, la première animation qu'on avait mis n'est plus là. Ça, en quelque sorte, on a fait un remplacement. Mais pour qu'on puisse ajouter autant d'animations à notre contenu, nous avons la possibilité de venir à ce niveau, ajouter une animation. Et par exemple ici, nous avons déjà mis une animation d'apparition. Nous allons maintenant mettre peut-être une animation d'emphase pour notre deuxième niveau. Donc, on regarde au niveau des animations d'emphase. On peut prendre par exemple ça là. Et quand on va mettre OK, là on voit déjà à ce niveau qu'on a deux. On a un pour dire le 1 qui est là, c'est notre animation d'apparition. Le 2, c'est pour notre animation d'emphase. Donc là maintenant, donc, on peut maintenant toutefois encore ajouter d'autres animations. Par exemple, quand on va lancer l'aperçu, on verra bien sûr ce que ça donne, l'animation d'entrée et l'animation d'emphase. Donc ici maintenant, nous allons augmenter une animation par exemple de disparition et on peut prendre par exemple smooth simple et on va mettre OK. Là on voit déjà ici 3. Puisque là on a l'animation d'entrée, l'animation d'apparition, d'emphase et l'animation de disparition. Et quand on va lancer l'aperçu maintenant, ça va nous exécuter les 3 animations qu'on l'a dit de faire, puisque c'est ce qu'on l'a demandé. Donc là maintenant, c'est pour mettre l'animation à ce contenu. Nous allons maintenant passer par exemple à ce niveau. On va prendre notre image qui est là et lui mettre une animation. Donc, on peut prendre peut-être ça là au niveau de l'emphase. On peut venir au niveau de l'apparition, prendre ça là également. Donc, ça dépendra de notre bon vouloir comme nous voulons. Et venir à ce niveau, sélectionner également ceci, lui mettre d'animation. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Donc on peut prendre ça là par exemple, celui du titre. Et on aura quelque chose comme ceci. Donc on peut lancer l'aperçu de cette page pour. Disons on a 2 éléments, on a inséré 2 éléments. Et au niveau de ces éléments, on a mis chacun des animations. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't. Donc, on peut venir ici, le sélectionner, mettre d'animation, comme ceci. Venir ici. Également, même chose. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing. On peut ajouter ici par exemple autre disparition et on va mettre par exemple le générique de fin. Donc là maintenant, nous avons mis les animations. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, les animations que nous avons mis à ce niveau, on peut régler la minute, leur durée. On vient ici par exemple, on a effet, on peut mettre le son et autres. On a notre minutage. Au niveau du minutage, on peut venir le dire au clic
ou bien avec le précédent, le lier avec le précédent ou après le précédent et mettre une durée. Ici maintenant, on voit à ce niveau, au niveau de la durée 15 secondes. On peut le diminuer, par exemple, le ramener à 5 secondes pour qu'il soit très lent. L'amener à 3 secondes pour qu'il soit lent, à 2 secondes pour qu'il soit moyen, 1 seconde pour qu'il soit rapide, ou 0,5 secondes pour que ce soit très rapide. Donc, comme notre bon vouloir. Et les animations tout autres. Donc, pour régler la durée, on peut venir au niveau du minutage à ce niveau et les régler. Ici, on a pris 15 secondes et c'est là. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. Donc, à ce niveau maintenant, après les animations, nous allons essayer maintenant, nous allons mettre les transitions. Donc, au niveau des transitions, comme je l'avais dit tantôt, les transitions sont différentes des animations, puisque les animations, ça s'applique aux éléments insérés dans notre contenu. Maintenant, les animations s'appliquent aux éléments insérés dans nos diapositives. Par contre, les transitions, eux, ils s'appliquent entre le passage d'une diapositive à l'autre. Donc, quand on va venir, par exemple, au niveau de cette diapositive, on peut venir au niveau des transitions. Prendre l'exemple de ça là, par exemple, ici, quand on va prendre le rideau, et voilà l'aperçu de ce que ça va. Donc, là maintenant, on peut venir et l'appliquer partout à ce niveau-là. Ça serait une transition unique à toutes les diapositives. Comme on peut toutefois ne pas les appliquer partout, là on va passer diapositive par diapositive et l'insérer. Donc ici maintenant, quand on va cliquer sur appliquer partout au niveau de cette transition, quand nous allons lancer l'aperçu, quand nous allons lancer l'aperçu de toute notre diapositive, ça va nous donner quelque chose du genre. Puisque nous avons dit sur tout appliquer partout. Donc ça doit s'appliquer à toutes les pages, à tous les niveaux. Par contre, on peut ne pas l'appliquer partout. On vient ici, on applique seulement notre rideau. À ce niveau, on vient choisir autre animation. On va prendre par exemple ceci. Venir à ce niveau. Chercher autre forme d'animation et de transition. On prend ça là. Ici également, on vient, on prend autre. On va prendre ceci. Ici, on prend autre type de transition. Là, par exemple. Et ici, nous allons prendre par exemple ceci. Donc quand là nous allons lancer maintenant l'aperçu de toute notre diaporama, on verra quelque chose. Là on voit que les transitions sont différentes, puisque le premier est différent du deuxième, et donc le deuxième serait différent du troisième en fonction des animations et en fonction des transitions que nous avons insérées. Donc, c'est ce qu'on aura.
I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour notre formation sur les transitions et les animations avec le logiciel PowerPoint. Et on va se dire à la prochaine. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre page, de partager nos vidéos, de vous abonner pour que vous puissiez être en contact, vous puissiez recevoir en plein temps nos nouvelles vidéos, nos formations en tout moment, pour que vous puissiez être en contact avec nous en permanence. Alors, on se dira à la prochaine et merci. Ciao, ciao. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only